Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Clic d'Alix. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Cyrus North. Ah, quelle belle intro. Alors, Cyrus, tu as été plébiscité par énormément de gens. Ah bon? Déjà dans les commentaires. C'est vrai? Oui. Parce que je vois, c'est gentil, merci, ça fait plaisir. les gens aiment bien t'entendre parler. Ok. Et aussi par Ben et Colline, notamment. les Ok, derniers qui que sont j'embrasse. venus. Bah, Les gens aussi, hein, je vous embrasse tous. Tout le monde. ils ont pas arrêté de me dire qu'il faudrait que tu le reçoives et tout. Et c'est vrai que j'avais très envie de te recevoir. Et je ne te cache pas qu'avec Ouais. Ben, tu faisais partie des gens qui me faisaient peur. Ah bon? Oui. Ok. Et Pourquoi tu utilises le passé? Je te fais plus peur là. Non. Parce que Un peu depuis... déçu. Un Non. peu déçu. En fait, depuis que je t'ai dit bonjour, ça va, tu me fais plus Ah ok, peur. d'accord. Non, Ok. mais parce que je trouve dans tes vidéos, et j'avais dit pareil à Ben, et j'ai aucune honte à le dire, Ouais. tu fais partie de ces gens qui ont aussi des communautés qui sont habituées à regarder un contenu hyper quali, hyper pointu, C'est gentil. et j'ai toujours peur qu'on se dise genre, bof, tu vois. Que les gens Ah se bah non, disent il y a ça. aucune, non, il y a aucune raison. Avec Ben, ça s'est bien passé. Oui, très gentil. Ça se passera encore mieux avec moi. J'aimerais On bien que tu décrives un petit peu ton contenu parce que j'ai regardé des interviews de toi. La première chose qu'on dit de toi, c'est que tu es un vulgarisateur sur les réseaux sociaux. Ok, c'est ça le premier truc qu'on dit? Ok. Souvent dans les interviews, c'est ce qu'ils disent. Ok. Vulgarisateur. Moi je pensais mec sympa, mais ok, d'accord. Mec sympa, Ok. mais ça vient en deuxième, ça. Ok, Mec sympa. d'accord, ok, ça Mais va. d'abord, il y a souvent vulgarisateur. Est-ce Ouais. que tu es en accord avec ça? En fait, bon, tu vois, je suis sur YouTube depuis 2013. Et c'est marrant parce que donc ça fait quoi? Ça fait 9 ans. Donc c'est énorme. Et en fait, en 9 ans, il se passe énormément de choses. Et il y a eu une période où il y avait vraiment un bloc de vulgarisateurs sur YouTube, tu vois. Et genre, il y avait vraiment ce truc-là où il y avait vraiment comme une famille de vulgarisateurs. Genre avec Nozman, par exemple. Ouais, voilà. T'avais Y Penser, tu vois. T'avais Charlie Danger, Nota Bene, Nota Bene, tu vois. Genre, ouais. voilà, t'as tout un truc, un bloc de vulgarisateurs. Et t'avais genre du divertissement, t'avais, tu vois, vraiment. Les youtubeuses beauté, vraiment, Voilà. chacun était dans sa case, en Ouais, fait. voilà. Et en fait, je trouve que c'est un peu de moins en moins vrai. Et aujourd'hui, même si historiquement, je suis un vulgarisateur, aujourd'hui, je vulgarise rien, si tu veux. Genre sur ma chaîne, tu vois, genre là, ma dernière vidéo, c'est mes prédictions, entre guillemets, pour 2022. Je vulgarise pas de concept, tu vois, genre il n'y a pas un concept où je dis, ok, je vous explique ce que c'est, tac, je vais prendre 5 minutes pour l'expliquer avec mes mots, des mots, tu vois, où genre, je rends le truc accessible, etc. Ça, je le fais de moins en moins, je le fais de temps en temps, tu vois, mais c'est plus le cœur de ce que je fais. Donc, historiquement, oui, aujourd'hui, moi, je ne me définis pas comme ça, quoi. Donc, comment tu définis ta chaîne? C'est compliqué. Généralement, je dis, c'est de la réflexion contemporaine. En gros, sur des sujets d'aujourd'hui ou des choses qui se passent aujourd'hui, j'essaie d'apporter une réflexion ou d'apporter un angle de côté, que ce soit des choses que notre société vit ou bien que moi, à titre perso, je vis et je pense que ça peut intéresser les gens. Et t'as conscience de ta notoriété sur les réseaux, quand même? Parce que, Non, je crois pas. tu vois, quand j'avais lu une interview de toi, je ne sais plus sur quel média c'était, où tu disais que quand t'avais commencé par de la philo, parce Ouais. que c'est ce que tu faisais au début, mais en ne pensant pas que ça pouvait vraiment drainer du public, alors qu'en réalité, énormément. Ouais, c'est... Et t'as conscience de ça, qu'aujourd'hui, t'es quand même une figure, je pense, pour moi, dans le paysage YouTube français, aujourd'hui, t'es un incontournable. Ah ouais? Ouais, vraiment. Ah, c'est marrant. Non, Parce que vraiment. non, j'avoue, j'en ai pas trop conscience. Ça me flatte, hein, c'est très gentil et tout, et je trouve ça cool. Je pense que j'en ai... Je pense qu'en fait, ce côté, cette figure-là, ou ce côté incontournable dont tu parles, etc., s'il existe, c'est grâce à l'ancienneté. Ouais. Tu vois, genre, en fait, c'est assez dur d'être là depuis aussi longtemps et d'être stable, si ce n'est en croissance, tu vois, depuis 9 ans, quoi. Et de se renouveler aussi. Et de se renouveler et tout. On dit souvent que, tu vois, genre, ce qui est dur, c'est pas de percer, c'est de rester. Et je suis assez d'accord avec ce truc-là, même si j'ai même pas, tu vois, j'ai toujours pas eu la sensation d'avoir percé. Je sais pas ce que c'est percer, mais je sais même pas si un jour on a la sensation de le faire, tu vois. Mais effectivement, je trouve qu'un truc qui est dur, c'est de rester dans la durée. Et il y a toujours cette peur, tu vois, où genre vraiment... mais je pense que encore aujourd'hui, hein, à chaque événement important, ou chaque fois que je fais un souhait pour ma carrière, c'est pourvu que ça continue. Tu vois, genre je me sens pas, même après 9 ans... Tu te sens pas arrivé, quoi. Non, et non seulement je me sens pas arrivé, mais je me sens pas en sécurité non plus.
Ah, tu flippes un peu? Ouais. Tu flippes de quoi? Bah, je flippe de plein de choses, mais si on parle Au niveau pro. Au niveau pro, je flippe que, en gros, je fasse une vidéo qui plaise beaucoup moins, et une deuxième qui plaît encore moins, et une troisième qui plaît encore moins. Et en fait, tu vois, genre au bout de 6 vidéos, 7 vidéos, il n'y a plus personne, quoi. Ça t'est déjà arrivé, ça, de sentir une perte de vitesse? Ouais, j'ai eu... en 9 ans, t'as des hauts et des bas. Hein. Ouais. En 9 ans, il y a des moments où genre, la chaîne, elle a fait comme ça, et genre, j'ai trouvé le concept ou la manière pour faire remonter, et ensuite, ça stagne un peu, et je crois que j'ai eu un seul moment où genre, c'est vraiment descendu. Et donc après, ça a remonté. Mais ouais, ça arrive, tu vois. Ce qui m'a mis en difficulté, c'est qu'à un moment, j'avais fait... en gros, je m'étais engagé sur une série de vidéos, et donc, il fallait que je sorte cette petite série de vidéos coûte que coûte. Et même si ça descendait, si tu veux. C'est un truc avec une marque? C'était pas une marque, c'était une institution. Et en gros, c'était un truc historique, etc. Je trouvais ça hyper intéressant, le format, tu vois. Mais peut-être qu'avec du recul, ça avait peut-être pas sa place sur ma chaîne en tant que telle, parce que c'était un peu trop différent. Parce que c'était vraiment de l'histoire pure et dure et tout, tu vois. C'est pas un truc que je faisais forcément. Donc, tu vois, les gens, ils étaient peut-être un peu... perdu là-dessus, je sais pas, tu vois. Oui, et tu devais sortir un certain nombre de formats. Et non, je les avais tournés, je les avais fait. Enfin, tu vois, c'était une série, je la trouvais cool aussi, tu vois, et j'étais content de le faire, tu vois. Mais je me suis dit, ok, bon, une fois que ça c'est terminé, il faut que je trouve un truc. Move on et on passe à autre chose, quoi. Ouais. Tu sais que pour préparer l'interview, j'ai checké sur Google. J'aime bien faire ça, mais souvent ça rend rien. Et toi, il y a eu 3 recherches quand on tape Cyrus North. Ouais. Est-ce que tu sais ce que c'est ou pas? Il y a vrai nom, je crois. Ouais. Il y a couple. Ouais. Et c'est âge le dernier, non? Je me suis dit, il va me flinguer tout mon truc, ça va, j'ai au moins le dernier. Taille. Ah ouais? Ouais. Ok. Alors, couple. Couple, je sais, chez App, les gens sont intéressés par ma vie. T'as jamais médiatisé un de tes couples, non? T'avais parlé de ta rupture. Ouais. En story, si, tu vois, quand tu vis pendant plus de 3 ans avec la personne, ou d'un moment, elle rentre dans mes stories, tu vois. Tu vois, on part en vacances. Mais tu l'avais montré? Je la montre dans mes stories, ouais. Mais pas qu'une, hein, plusieurs relations qui, je te dis, quand ça dépasse 2 ans, 3 ans. En fait, c'est que cacher devient plus problématique que de montrer, enfin plus compliqué, quoi. Ouais, puis t'as pas envie, en fait, de cacher. Moi, genre, effectivement, je me sens assez proche de ma commu, tu vois. Et à un moment, je leur montre mon appât, je leur montre mes trucs, je leur montre les choses que j'aime. Bon, cette personne, je l'aime aussi, j'ai envie de leur montrer, tu vois. C'est cool parce que, tu vois, j'ai reçu assez peu de gens, finalement, qui exposaient les gens avec qui ils étaient quand c'était des gens anonymes, enfin, en tout cas, pas connus sur les réseaux sociaux. Et ça a jamais posé problème à tes copines d'être... Non, parce qu'on faisait ça de manière cool, tu vois. Oui, c'était pas genre au réveil, tu lui braques pas le téléphone sonné. Non, et puis souvent, tu sais, genre, je sais pas, tu vas au ciné, tu sors du ciné, tu dis, ok, alors voilà, moi j'en ai pensé, enfin, moi je note tant, toi tu notes combien, machin, t'en as pensé quoi? Ouais. Donc tu crées, tu sais, il y a des petits trucs, des petits dialogues de couple qui sont marrants, tu vois, et qui sont. Mais c'est jamais notre vie privée. Oui. Tu vois. Ouais. Faut que ça ait un intérêt, quoi. Ouais. Et vrai nom? Vrai nom, Cyrus. Mais c'est ton vrai nom. Ouais. Donc on répond à cette question si jamais il y a des gens et qui c'est se drôle posent parce la que tu question. tapes Cyrus North, vrai nom, et j'ai envie de te mettre Louis. Ah bon? Je sais pas si t'as vu ça. Non, j'ai pas vu. Je suis Sur pas allée Google. jusque-là dans mes recherches. Non, mais genre, ils te le sortent comme si c'était un résultat sûr, tu sais, comme quand tu mets population Paris, quoi, tu vois. Mais. Et en fait, c'est parce que. C'est quoi l'anecdote? L'anecdote, c'est parce que c'est dans un podcast avec SML, donc Sophie-Marie Laroui. C'était donc À bientôt te revoir. Ouais. Et en gros, je lui dis que Cyrus en Iran, parce que je suis iranien, et Cyrus en Iran, c'est assez fréquent. C'est comme, parce qu'en fait, c'était le nom d'un roi, tu vois. Donc c'est comme Louis en France. Et donc, tu vois, elle, quand elle a fait le descriptif, ou je sais pas qui, quand elle a fait le descriptif, c'est genre Cyrus, ou plutôt devrait-on dire Louis, tu vois. Elle a voulu faire un petit trait d'esprit qui en fait je n'a sais pas pas été si capté, c'est elle quoi. ou si c'est un gars qui a fait le descriptif du podcast. Mais donc, du coup, c'est devenu, genre, tu mets Cyrus North, vrai nom, on te sort Louis, et genre, l'autre fois, c'était quoi? C'est un ancien prof que j'ai eu, un prof de marketing, et il y a des élèves qui ont fait, genre, en gros, une fausse campagne avec des influenceurs. Et donc, pour chaque influenceur, ils avaient fait une fiche profil. Et moi, c'était genre, Cyrus North, vrai nom, Louis, tu vois. C'est drôle. Il m'a envoyé ça, et genre, ça m'a tué. C'est drôle. Tu parlais de tes origines iraniennes, tu viens d'Iran? Ouais, mes 2 parents viennent d'Iran, ouais. T'es né là-bas ou t'es né en France? Non, je suis né en France. Ok. Je suis né en France, ouais. Et t'as été élevé dans cette double culture ou vraiment culture française et assez peu de...
d'influence iranienne? En fait, tu sais, c'est assez dur de savoir qu'est-ce qui est dans ton enfance est lié à la culture française ou à la culture iranienne. Je pense par la langue. Ouais. Donc là, on te parle en quelle langue? Tes parents te parlaient en quelle langue? Mes parents, ils me parlaient dans un mélange des deux. Donc, un peu imprégné, mine de rien. Ouais, voilà. Mais tu vois, genre, il y a des choses, tu vois, j'ai du mal à savoir. Ouais, est-ce que toutes les familles faisaient ça, tu vois? En fait, c'est marrant parce que il y a des pages de mèmes américains, mais genre pour les Iraniens, tu vois. Et donc, ils disent, voilà, si vous aussi, votre mère faisait ça, ou votre père faisait ça. Et donc, je suis là, genre, putain, de ouf, tu vois, moi aussi, de ouf, etc. Et c'est drôle parce que c'est des trucs où, genre, je pensais pas que c'était lié au fait d'être iranien, tu vois. Genre, c'est des petites attitudes, tu sais, je sais pas, le père qui va te faire Cyrus. Tu fais oui. Genre, aucune réponse. Cyrus. Oui. Aucune réponse. Et après, tu vois, genre, ça dure hyper longtemps. Et après, le daron qui s'énerve. Et en fait, je sais pas si toutes les familles, c'est ça. Ou alors, je sais pas, les soirées, chez les invités, les parents iraniens, ils nous ramenaient à... Genre, ça dure jusqu'à 2h du mat. Et on dormait, quoi. Tu sais, on dort dans un bout de canapé. Sur un bout de canapé, tu vois. Seul sur le bout de canapé. Et t'es là, t'en peux plus. Papa, maman, quand est-ce qu'on rentre? Bientôt, tu vois. Et genre, il est 2h du mat. Juste, j'ai envie de rentrer, s'il te plaît, tu vois. Donc, tu grandis en France? Dans quel coin de France? Dans le 92. 9-2. Ouais. RPZ. RPZ, bien sûr. Donc, tu t'es toujours resté dans ce coin-là ou t'as un peu bougé pendant les études Non. Alors, au niveau des études, si. Après, ouais, en prépa, je suis parti à Versailles. Et après... Oula! Tu t'es expatrié, là? Je m'expatriais de ouf. Et après, je suis parti à Bordeaux, en école. Ouais. T'as resté combien de temps à Bordeaux? Je suis resté 3 ans, genre, à peu près. T'as fait quoi comme... Je fais une école de commerce. Ok. Ouais. Ça t'a plu? Ouais, c'était marrant. C'est pas tant les cours qui te plaisent, c'est l'ambiance, quoi. Oui. C'est genre les différentes BDE, machin. Voilà, les différentes associations, et puis les gens, quoi. Enfin, je me suis fait trop de potes. Tu vas encore cool, aujourd'hui? Ouais. L'école de commerce, tu l'as faite parce que t'avais quand même une ambition dans ce milieu-là, ou parce que c'était un peu la voie, tu vois, sortie de bac, école de commerce, pour rassurer aussi un peu les parents Un mélange des deux, je pense. C'est marrant, tu vois, genre, au début, je voulais faire médecine. Et tu vois, genre, j'ai un pote d'ailleurs qui est parti en médecine et tout, et je voulais qu'on y aille ensemble, machin. Et c'était les matières que je préférais, tu vois, physique, SVT, tout ça. Et en fait, mon père, il me fait « Ouais, mais pourquoi tu veux faire médecine et tout ?» Et tu sais, je lui parle de Jack Shepard dans Lost, je parle de Dr House, tu vois, je parle de ce genre de trucs. Je fais « Ouais, je trouve que c'est trop stylé et tout. » Il me fait « Mais tu veux faire médecine pour les pires raisons, en fait. C'est pas du tout les bonnes raisons pour faire médecine, genre. » Et donc, j'ai laissé tomber. Je suis pas parti en médecine. Et en fait, j'ai fait un truc qui se rapprochait plus de ce que lui faisait, je pense, qui était, tu vois, il a créé plusieurs boîtes dans sa vie. Ok. Et en gros, je me suis dit, vas-y, je me souviens que très tôt, tu vois, genre, je l'ai suivi une journée à un moment de taf. Et tu sais, il était pas trop au bureau, il allait voir des clients, des machins, je sais pas, enfin, bref, des trucs de business, tu vois. Et je lui fais, ouais, mais c'est quoi en fait ce taf, tu vois? Et il me dit, t'es businessman, quoi, t'es homme d'affaires, en fait, tu vois. Et je suis genre, ah, ça a l'air stylé, moi, c'est ça que je veux faire, tu vois. Je veux avoir tout le temps des réunions avec des gens, voir rencontrer des trucs, etc. Tu vois. C'était très flou dans ma tête, tu vois. Et je me suis dit, ok, un truc assez général, c'est parce que tu vois, j'ai fait S pour rester dans le plus général possible, parce que je savais toujours pas ce que je voulais faire. Et je me suis dit, école de commerce, ça reste quand même assez général, tu vois. Je peux après faire soit du market, soit de la finance, soit de la compta, soit de ce que tu veux, tu vois. Et donc je me suis dit, bah vas-y, let's go, on va faire ça. Et t'as eu l'impression un peu d'avoir un père comme ça, tu vois, ouais, businessman, comme tu dis, tu vois, d'avoir ça au-dessus de tes épaules, sorte de pas de pression sociale, mais te dire, faut pas aller en dessous du papa, tu vois. Ah bah, en fait, je vais te dire, dans la culture iranienne, t'as que 3 métiers, quoi. T'as avocat, médecin ou ingénieur. Ok. Et si tu fais pas l'un des 3, c'est pas ouf, quoi, tu vois. Pour donner une anecdote, mon grand-père, tu vois, il m'appelait, j'avais 4 ans, il m'appelait genre ingénieur. Il disait ingénieur, tu vois. D'accord, ok. Ah oui, ça prédestine, quoi. Ouais, c'est très ancré dans le truc, tu vois. Et genre les familles iraniennes entre elles, c'est genre, oui, mon fils est devenu avocat. Ah, ok, le mien est devenu médecin. Oh, okay. Mais c'est de la surenchère, ouais, quoi. Tu vois, il y a un peu ce truc-là. Donc, ouais, je pense que t'as une pression. T'as une pression depuis tout petit, en fait, sur même les notes à l'école, ce genre de trucs, tu vois. Mais alors, comment tu passes de l'école de commerce à la philo,
Et d'ailleurs, est-ce que tu y passes? Est-ce qu'il y a un cursus En prépa, tu fais de la philo. Ok. Et c'est là que tu commences à avoir ce... Bah déjà, dès la terminale. Ouais. Donc en cours, c'était chambé, j'avais une super prof, etc. C'était trop bien. Et ensuite, en prépa, ça a remis une couche là-dessus. Deuxième année de prépa, j'ai eu un super prof aussi. Et en école, ça m'a manqué, si tu veux. Donc je m'y suis remis de mon côté. Ok. Et en fait, je m'y suis remis et je me suis dit, bon, bah, quitte à m'y remettre, viens, t'en parles, tu vois. Et en fait, si tu veux, la chaîne YouTube, elle arrivait à un moment d'alignement de planètes, de croisement de pas mal de choses et de pas mal de volontés, de trucs que je kiffais faire. Tu vois, genre, par exemple, quand on partait en vacances avec ma famille, c'est moi qui avais le caméscope. Okay. Et c'est moi qui faisais du montage. Tu vois, je faisais des petits sketchs avec ma sœur, que je montais, etc. Je m'étais aussi retrouvé devant la caméra pour certains trucs. Je faisais du théâtre, tu vois, ce genre de choses. Enfin, tu vois, j'aimais bien ça. Et il y avait aussi l'aspect web marketing, parce que j'étais en école de commerce, tu vois. Donc, de toute façon, j'ai toujours eu un attrait pour les nouvelles technologies, les plateformes, tout ça, quoi. Donc, en fait, il y a un moment, il y a une sorte d'alignement de trucs où je me suis dit, OK, en fait, YouTube, c'est au milieu de plein de trucs que je kiffe. J'avais juste... Et en plus, j'avais un truc à dire. Parce que ce que j'avais à dire, c'était, vu que je me remettais à la philo de mon côté, je me suis dit, autant en faire profiter... Déjà, je le faisais pour moi. Ok. Et je me disais, ouais, c'est un truc que je kifferais bien voir, donc je vais le faire pour tout le monde. Tu vois. Et en fait, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que à aucun moment, tu t'es placé comme un précepteur ou quelqu'un qui a une connaissance comme un prof, parce que finalement, en réalité, t'es autodidacte, t'as pas de diplôme en philo aujourd'hui. Non. Et t'as jamais voulu passer un diplôme? Franchement, j'y ai pensé 2 secondes, et après je me suis imaginé en fac avec toutes les heures qu'il fallait faire, j'ai laissé tomber. Mais alors comment ça s'est fait en 1 seconde. Vraiment? Non. Non, pas de retour en études, quoi. Ouais. Mais alors comment tu t'es forgé toute cette culture philo? C'est vraiment par tes lectures, par tes recherches? En vrai, déjà, je trouve que la prépa, et ceux qui sont allés en prépa, celles et ceux qui sont allés en prépa le savent, c'est d'une intensité et d'une densité tu vois, en termes de connaissances, c'est fou. Franchement, je me suis jamais senti aussi intelligent de ma vie que quand j'étais en prépa, tu vois. Tu passes vraiment, tu passes ta vie à apprendre, à réviser, etc. Tu as des interrogations orales chaque semaine. T'es entouré de brutes, tu vois. C'est hyper stimulant, tu vois. Donc, je pense qu'en fait, la prépa et la terminale, ça m'a donné, en fait, des mots-clés et des portes d'entrée, tu vois. Donc, en fait, une fois que tu as les mots-clés et les portes d'entrée, tu es indépendant pour faire tes recherches. Ce qui est dur, c'est quand tu pars de rien. Tu sais, quand tu es dans une discipline et tu sais même pas par où commencer, tu vois. Moi, c'était pas mon cas. Tu vois, je connaissais les grands philosophes, je connaissais globalement ce que chacun avait dit à peu près. Oui. Pour des thèmes qui m'intéressaient. Bon, tu vois, genre après, il suffisait de prendre un thème et dire, OK, comment j'en fais une vidéo de 5-8 minutes, tu vois. Et donc là, tu avais des recherches, tu matais des conférences, tu lis des bouquins, etc., quoi. Et quand tu lances la chaîne YouTube, t'en es où dans les études? Est-ce que t'as commencé à bosser chez Ubisoft ou pas encore? Ah là là, elle a taffé. J'ai placé. Ah là là, bon, c'est un peu... Attends, j'ai juste lu Wikipédia en train de mettre. Bon, c'est un peu écrit en gros partout. Hein. Non, j'avais déjà commencé à taffer chez eux. J'étais en césure chez eux. Donc 1 an de stage. 6 mois et on a reconduit parce que c'était cool. Et j'ai commencé à faire mon stage chez eux. D'ailleurs, pour l'anecdote, mon premier abonné, c'est mon maître de stage. Oh, il est encore abonné? Ouais. Non, depuis, c'est des abonnés. Non, il suit toujours le truc et tout, c'est cool. Et tu faisais quoi là-bas? J'étais en trafic acquisition. Ok. En gros, je gérais les pubs Facebook, Google et YouTube des marques Ubisoft, c'est-à-dire genre Assassin's Creed, tu vois, Far Cry, ce genre de trucs, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu tapais, je sais pas, Assassin's Creed et que tu avais une annonce Google pour acheter le jeu sur le store de Ubi et tout, c'était nous qui le programmions, etc. Via des agences, tu vois. Mais t'avais un peu donc ce côté aussi un peu backstage aussi de YouTube, même si c'était via les ads, mais tu naviguais quand même beaucoup dans le milieu de l'audiovisuel et effectivement, ça faisait sens, quoi. Ouais, alors là, pour moi, c'était pas
c'était le web market en général, et c'était là où ça m'a aidé, c'est comprendre le système des enchères et tout. Ok. De pourquoi genre, les rémunérations, elles changent d'un mois à l'autre. Pourquoi à Noël, tu vois, genre les youtubeurs sont mieux rémunérés qu'en janvier, tu vois. Ok. Ça m'a permis de comprendre ce genre de trucs, tu vois. Et d'adapter ton contenu aussi. Tu trouves? Non, mais si tu te dis, il y a un moment dans l'année où il va falloir que je fasse une vidéo par jour, tu vas plutôt le faire au mois de décembre qu'au mois de juillet, quoi. Ah, le fameux Vlogmas. Voilà, le Vlogmas. Le Vlogmas à fond, bien sûr. Et tu termines ce stage, et c'est là que tu te lances? Non. Je termine ce stage, je pars en échange universitaire au Canada. Ok. Donc ça a duré 4-5 mois. Où ça, au Canada? À Kingston. Ouais, c'était bien? C'était de la balle. C'était de la balle. Une université qui s'appelle Queen's, la Queen's University. Énorme campus, campus à l'américaine, si tu veux. C'était la partie anglophone du Canada. Et en fait, en revenant, là-bas, je continue de faire des vidéos de temps en temps, mais vraiment peu. Je suis censé trouver un taf, du coup, en revenant. Et je me dis, en fait, tu sais quoi, je vais essayer YouTube. Je vais voir, juste essayer 6 mois, 1 an, voir s'il y a moyen d'en vivre, genre. Tu vois. Mais alors, attends, s'il y a moyen d'en vivre, mais au début, tu vis de quoi? Bah, j'étais logé, nourri chez ma mère. Ok. J'avais des économies. Ouais. Oui, bon, déjà, si t'as pas le logement et la bouffe, ouais, tu vois, ça va je sortais vite, très peu, oui. parce que je taffais beaucoup sur la chaîne et tout. Et il y a un moment où je me souviens, genre j'ai commencé à travailler chez Zara à mi-temps. En vendeur? Ouais, pour garder du temps pour la chaîne YouTube. Ok. Tu vois. Parce que je voulais pas trouver un taf, tu vois, genre mes potes en école, etc., bah, ils commençaient à avoir des vrais tafs cool, etc. Moi, j'avoue, je pouvais pas me lancer là-dedans parce que si je me lançais dans un vrai taf, je savais que la chaîne, c'était fini, tu vois. Tes parents, là, ils paniquent ou pas? Bah, en fait, eux, il y avait ce deal sous-jacent qui était, une fois que tu as ton diplôme, tu fais ce que tu veux, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal ce truc. On veut que tu aies ton diplôme, tu vois. Donc, au début, c'était un peu... ils comprenaient pas trop, tu vois, mais ils y croyaient un peu, hein, tu vois, genre... ma mère, tu vois, je vivais chez elle et tout... je me souviens pas l'avoir vraiment douté, tu vois. Genre, je me souviens de l'avoir, ne pas comprendre, tu vois. Genre, où ça va et qu'est-ce que je fais, etc. Et me poser des questions et me dire, mais t'es sûr que machin. Donc, si, il y avait des doutes, mais c'était pas des doutes assez forts pour dire, ok. C'est pas non, ou alors. Ouais, je coupe le robinet et il faut que tu te démerdes, tu vois. Ça a jamais été ça, tu vois. Donc, et moi aussi, j'abusais pas du truc, tu vois. Genre, quand à un moment, tu vois, je suis parti taffer chez Sarah, j'en avais aucune envie, mais parce que, tu vois, genre, bah, je commençais à avoir des. Tu vois, il fallait qu'il y ait des thunes qui rentrent, quoi, tu vois, tout simplement, tu vois, en fait. Donc, j'ai pas poussé le truc trop loin, et dès que j'ai pu, bah, je me suis pris un appart à Paris, et tu vois, genre, je suis parti, j'avais un appart à Paris, mon premier appart, c'était 13 mètres carrés, tu vois. C'était 600 balles par mois, tu vois, c'était vraiment le minimum pour pouvoir vivre à Paris. Oui, parce qu'alors, attends, 600 balles pour 13 mètres carrés, t'es quand même Paris intramuros, là, non? Ouais, quitte à partir à Paris, autant être au cœur... autant d'être petit, un mais endroit, au cœur. Ouais, un endroit que je kiffais, tu vois. J'étais dans le 9e, tu vois, j'aimais bien. C'était pas très loin du Sacré-Cœur et tout, c'était cool. Et t'as flippé quand même, toi, un moment, de l'avenir, au début? Te dire, est-ce que je suis pas en train de faire une énorme connerie, là? Ah oui, ouais. Ah, de ouf. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, ça s'est un petit peu atténué? C'est quand ça commence à marcher? Ouais, c'est quand... en fait, quand t'as des gens qui s'intéressent à toi, pour ce que tu fais, genre, tu vois, c'était l'époque des networks, les MCN, là. Bien sûr, qui s'occupent de ta monétisation de la chaîne, etc. Exact. Et moi, il y a Canal qui me contacte à ce moment-là. Et je me dis, tu vois, genre, quand même, s'ils me contactent et tout, c'est que je suis peut-être au bon endroit en train de faire le bon truc, tu vois. Donc ça, c'est le genre de petit truc qui te rassure, ouais. Mais il y a toujours... les premières années, t'as ce truc de est-ce que je fais pas une énorme connerie, tu vois, qui s'est transformé, on en parlait tout à l'heure, tu vois. Aujourd'hui, 8 ans plus tard, c'est pas est-ce que je fais une énorme connerie, c'est
ça peut s'arrêter demain. C'est plus une connerie parce que j'en ai bien profité et c'était cool. Mais en fait, il y a toujours cette même peur de c'est très instable. Oui. Tu vois. Et dans ta vie, est-ce qu'il y a d'autres parties de ta vie où t'es dans l'instabilité? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, là, tu fais un métier qui est dit instable. Est-ce que ta vie est stable globalement sinon? Ou est-ce que t'es toujours un peu genre... Mes amis, c'est stable. Ouais. Depuis la prépa? Ou depuis l'école Ouais, depuis la prépa, j'en ai gardé peut-être 1 ou 2 du lycée, tu vois, collège-lycée. Mais non, tu vois, j'ai une base solide, j'ai une poignée de potes sur qui je peux compter, tu vois. Ma famille, c'est stable. Et c'est tout. Donc t'as juste le taf où c'est un peu... Mais c'est bien, je pense, d'avoir ce côté stable dans tes relations, en tout cas, qui te permettent de te reposer quand le taf, ça vacille un peu ou que t'es un peu stressé par rapport à ça. Et puis j'ai énormément de chance, tu vois, genre, je sais pas, je suis en bonne santé, par exemple. Tu vois, il y a beaucoup d'instabilité qui pourrait venir de là. J'ai pas de personne dans mon entourage qui soit extrêmement toxique et tu vois, qui me pourrissent la vie et tu vois, ou être dans une coloc malsaine ou quoi, tu vois, genre. Donc c'est instable dans le sens où ça peut s'arrêter et tu vois, genre il y a une instabilité aussi un peu côté cœur, tu vois, genre où je me suis pas réengagé dans une relation monogame, durable, tu vois, genre couple, voilà, qui a apporté une stabilité, tu vois, genre ça. Ça te manque ça? Non, pas aujourd'hui en tout cas. Peut-être ça manquera dans quelques mois, quelques années, mais peut-être jamais. Mais tu penses que c'est lié au métier? Non. C'est juste que là, c'est pas... Non, c'est pas lié au métier, parce que je te dis, en faisant ce métier, j'ai été à la fois en couple pendant longtemps, et à la fois célibataire, tu vois. Donc non, c'est pas lié au métier. Comme tu avais fait cette vidéo... Comment elle s'appelle cette vidéo? Nous ne sommes pas amis. Ouais, je ne suis pas ton ami. Je ne suis pas ton ami. Elle a fait pas mal de bruit quand même cette vidéo. Enfin, elle a été pas mal reprise. C'est sur les relations parasociales et le lien qu'entretient l'abonné au créateur de contenu. Quand tu fais cette vidéo, est-ce que tu l'as fait parce qu'à un moment donné, tu sens que ta communauté est peut-être un peu trop intrusive? Est-ce que c'est, tu vois, par rapport à une expérience que tu as vécue, ou c'est un sujet, genre, t'avais noté ça et tu t'es dit, vas-y, je vais faire ça? C'est une très bonne question, ça. Et il n'y a pas de honte, tu vois? Non, c'est une très bonne question, mais non. J'avoue, il n'y avait pas d'expérience en particulier. C'est plus quand je voyais les autres, tu vois, quand je voyais certains influenceurs ou influenceuses dire ah, les amis, ou chanter dans leur enfin, tu vois, genre dans leur manière de parler, qui c'était vraiment genre mes amours, quoi, tu vois, genre et c'est genre trop bizarre, genre trop bizarre en fait d'avoir ce lien, tu vois. Et je sais plus si, tu sais, à un moment, on entendait vachement parler sur Twitter de Michou et Inox qui se faisaient un peu embêter par leurs abonnés, etc. Je sais plus si c'était avant ou après la vidéo. Mais ce truc-là, il a toujours été un peu dans l'air quand t'es créateur ou créatrice de contenu. La relation aux abonnés et les abonnés qui peuvent être trop intrusifs, tu vois. Moi, j'ai pas eu de problème. Mais j'étais tombé sur ce truc de relation parasociale. Je me suis dit, ok, putain, c'est hyper intéressant, il y a un mot. En fait, souvent, ça marche comme ça. Ah, il y a un mot, ok, je peux en faire une vidéo. Tu vois. Ah oui, d'accord, ok. Tu vois ce que t'as genre une note où tu notes toutes tes idées, tu sais, dans ton iPhone ou je sais pas où? Ouais. J'ai toute une liste de vidéos, j'en ai plein, genre. Et comment c'est dans tes notes? Genre, c'est un nom de vidéo et derrière, t'écris le concept ou c'est... J'aimerais bien rentrer dans le téléphone de Cyrus North. Par exemple, sujet, est-ce que c'était mieux avant? Des fois, ça part juste une question que je trouve intéressante. Ouais. Ou que je la vois bien en titre, tu vois. Est-ce que c'était mieux avant? Si le contenu, je le trouve pas assez intéressant, elle sortira jamais la vidéo. Ou alors, des fois, je mets juste notre rapport à la nutrition. Okay. Tu vois, tout à l'heure, en off, j'étais là, en train de regarder la composition des madeleines, etc., avant de les manger, machin. Je trouve ça intéressant. Aucune idée de quoi dire dedans, d'où ça part, à quoi ressemblerait la vidéo, mais je trouve ça intéressant comme sujet d'explorer notre rapport à la nutrition. Donc ça, c'est très flou. Mais des fois, il y a des trucs beaucoup plus précis. Par exemple, est-ce que je suis plus heureux car j'ai des followers? Très précis, tu vois, l'angle, il est là. Tac, très précis, et ça, sur YouTube,
On sait que c'est des vidéos qui intéressent. Tu le sais quand tu l'écris. Franchement, j'ai du mal à être sûr et à anticiper. Il y a des trucs des fois qui marchent et je sais pas pourquoi, tu vois. Et des trucs, je pensais que ça allait cliquer de ouf, pas du tout. Ou alors des concepts que les gens aiment. Genre, Êtes-vous des merdes. Êtes-vous des merdes. Ouais. Ça, en soi, tu lis ça, tu sais pas ce qu'il y a dans le contenu, tu vois. Et pourtant, ça marche. Ouais. Parce que c'est un concept qui est récurrent. Donc, je me doute que si tu le refais, c'est que ça fonctionne. Non, effectivement, c'est un des formats qui marche le mieux, là, en ce moment, sur ma chaîne. Enfin, c'est le seul format, d'ailleurs, parce que les autres, c'est pas des formats, c'est juste un sujet et moi qui parle sur le sujet, tu vois. Et comment tu l'expliques que ça fonctionne bien? Qu'est-ce qui plaît aux gens dans ce format-là? Bah déjà, on aime bien connaître les histoires des gens. Bien sûr. Tu vois, il y a une sorte de curiosité un peu, il y a un petit côté commérage. Les histoires sont assez... Ouais, il y a ce côté, voilà... les histoires des gens sont... des fois, il y a des histoires de ouf. Tu sais pas si tu vas rire, tu sais pas si tu vas être touché. Je pense, je crois, le dernier épisode, il y a un gars qui dit, voilà, est-ce que je suis une merde de pas oser dire à mes potes que ma mère, elle est morte, tu vois. Parce qu'il dit, voilà, en fait... j'ai pas envie d'en parler parce que ça va créer un moment gênant. Donc du coup, des fois quand ils en parlent, quand eux ils parlent de leur mère, moi je fais semblant qu'elle est encore en vie, tu vois. Et tu vois, je trouve que c'est hyper touchant, tu vois, et c'est hyper triste ce qu'ils racontent. Et à côté de ça, t'as un truc méga futile. Non mais t'as des gars qui... Est-ce que je suis une merde d'avoir mis mon sperme dans la crème de jour de mon moniteur de colonie de vacances? Tu vois, et donc le contraste... Mais en fait, c'est ça qui fait le succès de la vidéo. Ouais. Dans le même épisode, tu passes à des trucs qui sont hyper émouvants, hyper touchants, à des trucs où tu tapes des barres. Et en plus, vu que ça vient de la communauté, il y a ce truc-là où genre c'est eux qui génèrent le contenu, quoi. Oui. Donc je pense que... Et puis en vrai, il y a aussi le fait que je pense que... Moi j'aime bien l'exercice du react, tu vois. Et je sais pas comment dire ça sans paraître prétentieux. Mais je trouve que je m'en sors pas trop mal, c'est ça que je veux dire. Tu vois, je trouve que le react, c'est pas forcément facile. Et c'est un exercice que j'aime bien. Et je prends du plaisir à le faire. Et je pense que ça se voit, tu vois. Est-ce que le react, ça implique de ne pas retourner 50 fois la prise, quoi, forcément? Ah oui, moi je découvre les histoires. Vraiment les histoires, il n'y a pas de prépa. Non, il y a plein d'histoires qu'on jette. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Donc genre tu tournes peut-être pendant 40 minutes. Sur les 40 minutes, plus, 1 heure, 2 heures, tu vois, 1h30. Et on est là, genre, je fais à mon monteur, je fais, ouais, cette histoire, pas très inspirée. Celle-là, elle était vraiment cool. Tu vois, et au montage, il y a des vannes qui sont rajoutées, et voilà. Là, le modèle économique de ta chaîne, enfin en tout cas de tes réseaux sociaux, c'est quoi? C'est tu gagnes de l'argent avec les vues? Ouais, il y a des petites stories sponsors parfois, etc. Sur YouTube, j'ai quand même beaucoup de vidéos qui sont sponsorisées. Hein. La plupart du temps, c'est voilà, cette vidéo est sponsorisée par. Je vous en parle à la fin de la vidéo, tu vois. Sur quoi tu penses que tu influences les gens? Au-delà des produits Horace pour... Bah, tu vois, genre par exemple les plantes. Tu vois, j'ai fait une vidéo dessus et j'en ai parlé beaucoup en story, etc. Le nombre de gens qui m'ont envoyé des photos de leurs plantes en disant ouais, bah, grâce à toi je m'y suis mis ou à cause de toi je m'y suis mis, tu vois. Je pensais, tu vois, c'est ces moments où tu te dis ah ouais, j'ai une influence quand même. Tu vois. Tu prends quand même vachement position. Genre quoi par exemple? Les trucs sur la vaccination et tout ça en ce moment. Non, j'avoue, la vaccination, par exemple, j'ai grave pris position. En fait, t'as même fait des vidéos sur la vaccination. Ouais, j'en ai fait 2 ou 3. En fait, j'ai du mal quand il y a un sujet dont je suis intimement convaincu. Pour moi, ça va faire, c'est le chemin du bien entre guillemets. Ouais. Tu vois, genre c'est pour le plus grand nombre, etc. C'est ce qu'il faut faire. Tu vois, genre. Moi, je me suis renseigné sur les trucs, etc. Et je te dis, je suis convaincu du truc. Et que ça va pas à l'encontre, je sais pas moi, tu vois, c'est pas une position trop extrême. Oui. Et que je considère que je vais faire du bien en le faisant, bah je le fais, quoi. Tu vois, genre si je suis intimement convaincu du truc, ok, je sais que je vais avoir des commentaires, etc. Il y a des gars qui vont me rentrer dedans. Mais je peux pas ne pas en parler. Tu vois, en fait, je trouvais ça... Tu vois, j'en parle à tous mes potes. Dans ma vie de tous les jours, je vais être celui qui, dans les repas, etc., va dire « Mais attends, mais pourquoi t'as fait... Ok, mais est-ce que tu penses que... » Tu vois, je vais essayer de peut-être convaincre l'autre, etc., par rapport à des études que j'ai pu lire, des fake news, tu vois, toutes les anti-fake news, etc., voilà, savoir d'où elles viennent et comprendre d'où elles viennent, etc. Bah,
je le fais dans ma vie, je vais pas le faire sur Internet pour rester, tu vois, toucher au plus de gens possible, tu vois. Voilà. C'est ce que j'allais te dire. Je pense qu'il y a énormément de gens sur les réseaux qui ont certainement envie d'en parler, qui le font pas parce qu'ils ont peur, que ce soit dans une position ou une autre, tu vois. Soit de perdre des contrats, soit de paraître moins lisse, soit de se faire tailler comme pas possible. Et tu prends beaucoup parti. Mais tu vois, quand je te disais, quand je te parlais de ton rôle d'influenceur, c'est que pour le coup, toi, je pense que tu influences sur énormément de sujets importants, enfin vraiment importants, et en tout cas dans l'actualité. Est-ce qu'en politique, tu t'es positionné ou pas? T'as fait une vidéo sur Zemmour. Ouais. Mais dedans, je dis assez peu que j'ai de l'animosité pour ce monsieur. Je le dis assez peu. Oui. On le sent. Mais, on le sent, et je pense que... Je le dis une ou deux fois, mais c'est pas le focus de la vidéo. Quand on te suit, on sait que tes idées sont pas forcément en accord avec celles de Zemmour, quoi. Non, tu vois, genre, même par exemple, en 2017, j'avais fait une vidéo pour tous les candidats. Ouais. En tout cas, les gros candidats, avec un résumé de leur programme. Et tu vois, j'avais même fait Marine Le Pen, tu vois. Alors que ça me saoulait de ouf. Mais, et tu vois, genre, mais ça se sent, je pense, dans la vidéo. Tu vois, je suis hyper froid, je suis saoulé. Mais je l'ai quand même fait parce que... mais tu vois, je me suis longtemps posé la question, tu vois. Est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, etc. Et je trouve ça bizarre de pas le faire, donc je l'ai fait. Mais là, je pense que si je prends part politiquement à ce qui se passe, tu vois, dans les élections, etc., c'est si je considère que c'est critique. Si à un moment, il y a quelqu'un qui arrive aux portes du pouvoir et qui, pour moi, est dangereux, parce que trop extrême, tu vois, peut-être que j'ouvrirai ma gueule, tu vois. Et si je considère que le fait d'ouvrir ma gueule a un impact. Un impact. Oui, que c'est pas gratuit, quoi. Ouais, voilà. Si c'est quelqu'un qui va gagner haut la main, il y a personne en face, il y a eu des scandales de ouf, etc. Il y a des choses qui ont été déterrées, machin. Et la personne, c'est un boulevard, bon bah... Ok. Mais on t'a pas demandé de prendre parti parce qu'il y a eu tous ces scandales entre guillemets, au moment, pendant toute la période Covid, tu vois, avec les influenceurs à l'Élysée, les influenceurs qui avaient été missionnés par l'État aussi pour des campagnes, etc. Toi, on t'a jamais proposé ça? Si. Et t'as pas accepté? Non. Pourquoi t'as pas accepté? Parce que... Attends, je précise pour des gens qui nous regarderaient et qui mélangeraient peut-être deux choses. J'ai travaillé sur des trucs avec le gouvernement. Oui. Notamment sur l'anti-sèche, où en gros, avec le ministère de l'Éducation nationale, oui, ça, c'est on a bossé sur... Mais t'as raison de préciser. Mais voilà. Pour nous, c'est clair que c'est différent, mais il y a des gens qui disent, voilà, c'est le gouvernement, c'est la même chose. Là, toi, tu parles... Je parle de tout ce qui est soit période électorale, pour push des candidats. Par exemple, là, on a appris que Magali Berda allait interviewer chaque candidat à l'élection. Ok. Voilà. Et il y a eu aussi, pendant toute la période du Covid, où il y a eu beaucoup d'influenceurs qui ont été invités à l'Élysée pour parler aux étudiants, pour parler aux jeunes. Et là, moi, je suppose que tu as été contacté à ce moment-là parce que tu es sur YouTube, que tu es influent, que tu parles bien. Parce que je pense que c'est aussi important pour le gouvernement d'avoir des gens qui savent s'exprimer, qui savent tenir une conversation. Et je ne t'ai pas vu, donc j'en ai déduit que tu n'avais pas accepté. Non, j'ai pas accepté parce qu'en fait, j'ai rien à gagner. J'ai beaucoup plus à perdre qu'à gagner, quoi. Et tu penses perdre quoi? Une forme... même pas de la crédibilité, mais c'est que ton discours soit mal compris ou que tu passes pour le gars dont le gouvernement se sert. Enfin, tu vois, genre, il y a plein de choses qui peuvent être un peu chiantes. Je me souviens que, tu vois, genre, il y a un moment, je me suis dit... tu vois, moi, globalement, je trouve que c'est le taf qu'a fait le ministère de la Santé ces derniers mois, tu vois, ces dernières... Enfin, presque années, en fait, maintenant. Avec le Covid, c'est dur, tu vois, c'est pas évident, tu vois, genre, c'est vraiment une crise compliquée à gérer. Mais en vrai, même si... alors que mon discours va dans leur sens, tu vois, ce discours pro-vaccination, etc., demain, on me propose de faire un truc avec Véran, je peux pas, en fait. Parce que sinon, on va me dire... tu vois, quand t'es pro-vax, en fait, c'est parce que le gouvernement l'est. Et donc, c'est pas vraiment toi, tu vois. Ouais, ou acheté par le gouvernement. Voilà, exactement. Alors que du coup, là, ne pas travailler avec eux, ça fait que tu me crois ou non, tant pis. Mais en tout cas, c'est ce que je pense, tu vois.
Et genre, personne m'a payé pour dire ça. Ah oui, que ton ça. avis pourrait être biaisé par une somme d'argent. Voilà. Tu vois, si demain, on me voit en mode copain-copain avec Véran, on va se dire, OK, bon, bah, ça prouve bien qu'il a été payé pour faire les vidéos pro-vax. OK. Alors que pas du tout, tu vois. Mais alors, est-ce que ça peut influencer maintenant des campagnes que tu pourrais faire, par exemple, avec, comme on disait, le ministère de l'Éducation? Pour un tout autre sujet qui ne serait pas sur la vaccination, le ministère de l'Éducation qui veut push un sujet ou push une voie, tu vois, je sais pas, les STMG, qui doivent même plus s'appeler les STMG maintenant, mais j'ai vu qu'il y avait eu des vidéos comme ça, tu vois, pour un peu la promotion, même de lycée agricole. Est-ce qu'aujourd'hui, t'hésiterais ou pas, avec tout ce qu'on vient de dire? Sur tout ce qui est l'anti-sèche. Donc ton autre chaîne YouTube. Mon autre chaîne YouTube, voilà, où c'est tu vois, pour les lycéens et les collégiens. Tout ce qui est l'anti-sèche, il y a des trucs dont j'ai pas trop voulu, tu vois, qui étaient, je trouve, trop en lien avec le ministère de l'Éducation. Mais globalement, je suis beaucoup plus souple. Parce qu'en fait, c'est de l'argent qui aide l'anti-sèche. Tu vois, l'anti-sèche, ça coûte cher, tu vois, il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus. Et en fait, c'est pour fournir du contenu gratos, de révision pour les lycéens et les collégiens, tu vois. Et ça, pour moi, c'est plus important que plein de choses, tu vois. Donc, si on me traite de vendu pour une vidéo où on a travaillé avec le ministère de l'Éducation nationale, mais que ça permet aux gens de réviser des chapitres d'histoire facilement et qu'ils aient de meilleures notes, là, je le fais. Je m'en bats les steaks. Et puis, c'est pas ton nom aussi, tu vois. C'est parce que la mission de la chaîne, c'est même pas c'est pas tant une question de... Parce que ton nom ressort, hein, tu vois, genre le grand journal, enfin le petit journal, Yann Barthès et tout, il y a un moment, ils avaient fait un truc sur les youtubeurs qui travaillent avec Blanquet, l'armée de Blanquet, il y a un article du Figaro qui était sorti, je sais plus ce que c'était. Et ils m'ont cité, clairement, c'était Cyrus North, tu vois, et ils ont pris un commentaire de l'anti-sèche, un des premiers commentaires qui était, ouais, propagande de l'État, etc., surligné en jaune, tac, à la télé, tu vois. Bien genre, wow! Ok, moi je voulais juste étudier je voulais juste aider les lycéens. Je voulais juste regarder la télé tranquille et aider les lycéens. Et tu vois, genre tu te dis, putain, c'est bourrin. Donc ça m'a un peu marqué sur le fait que ce soit ton nom ou pas, c'est ton nom qui va ressortir à un moment, tu vois. Non, mais je le ferai quand même parce que, je te dis, pour moi, que ces vidéos existent, c'est plus important. Et t'as du recul aussi sur tout ce qui est commentaires. Enfin, t'arrives à prendre de la distance quand même, alors avec la haine parfois ou les commentaires un peu virulents. Ouais. Parce que, comme on disait tout à l'heure, quand tu vas sur Twitter, que tu dis, que ce soit par rapport au vaccin, par rapport à n'importe quel sujet, des sujets clivants, où tu sais que de toute façon il va y avoir des pros et des contre, j'ai pas l'impression que tu sois très touché par les mauvais commentaires. Est-ce que c'est une façade ou est-ce que t'arrives à t'en détacher? Non, mais en fait, j'arrive à m'en détacher d'une certaine manière parce que je suis convaincu. C'est pour ça que je te dis l'importance d'être convaincu du truc. Si toi, t'es sûr de ton truc, tu vois, et qu'il y a un commentaire qui dit « Ouais, non, c'est faux parce qu'en fait, en telle année, il s'est passé ci, machin et tout. » Et t'es là, genre, tu sais, je sais très bien de quoi tu parles, j'ai étudié le truc, et ça, je vois, et tu t'es pas allé assez loin dans le truc parce qu'en fait, après, on apprend que blablabla, bla, 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 j'en sais rien. T'es sûr de toi, tu vois. Et donc, si t'es sûr de toi, ça va pas te toucher. Donc, c'est pour ça que j'ouvre assez peu ma gueule sur des trucs dont je suis pas intimement convaincu. Okay. Et c'est pas profond, tu vois. Et c'est pour ça aussi, peut-être que quand tu vois, tu me disais, ouais, pourquoi t'as pas taffé avec le gouvernement sur ces trucs-là, etc. Peut-être parce que je n'étais pas assez convaincu sur certains trucs aussi, tu vois. Peut-être que si je suis full convaincu d'une cause et que le gouvernement vient pour me dire, hey, viens, on fait un truc pour cette cause, peut-être que je vais dire oui, tu vois. Parce que je serai full convaincu. Et encore, c'est faux. Parce que tu vois, genre, le vaccin, je suis full convaincu. Et s'il me proposait, je dirais non. D'accord. Parce que c'est une mauvaise idée. Je voulais que tu me racontes, je voulais qu'on fasse une petite partie sur ça, si tu me racontes un peu tout ton attrait pour la méditation. Ouais. Et d'où c'est venu, parce que je trouve que c'est hyper intéressant et finalement, il y a assez peu de monde qui parle de ça. Et je pense qu'il y a un vrai... il y a un vrai truc autour de comment tu as découvert la méditation. Alors, la méditation. En gros, j'ai découvert, je crois que c'était en 2000. Mes premiers contacts avec ça, c'était en 2016, 2017. J'avais fait une ou deux séances de méditation, un peu de méditation guidée, j'avais essayé sur le truc. Et ensuite, j'ai eu une grosse rupture en 2017. Une relation de 4 ans et demi, tu vois.
Vraiment, j'avais besoin d'être seul, tu vois. Et donc, je suis parti dans une sorte de stage de méditation, tu vois, dans un centre de méditation, au Népal. Oui, tu vois. pas en français. Ouais. Et où tu allais être obligé pendant 10 jours de ne pas parler et juste de méditer toute la journée, tu vois. Et je me suis dit, voilà, là, je veux bien être seul, là. Ah bah là, oui. Là, je vais être seul comme il faut, là. Là, t'es bien voilà. seul au Népal, hein, quand même. Hein. Ouais, Dans ton centre, là. Ouais, de ouf. Donc, je suis parti faire ça. Et en fait, ça m'a fait tellement de bien. En même temps, c'était dur, hein, c'est hardcore. Mais, tu vois, j'ai compris pas mal de choses sur, OK, c'est quoi l'intérêt, en fait, de la méditation ? Pourquoi c'est... Tu vois, j'ai un pote qui s'appelle Jonathan Lehman, qui en parle beaucoup. Et lui, il dit, aujourd'hui, on se brosse les dents tous les jours. Lui, il est persuadé qu'on aura ce même rapport à la méditation dans quelques années, tu vois. Ce sera ancré dans nos habitudes. Ouais, comme le jogging, tu vois. Ouais. La course à pied, etc. Il y a un moment, tu vois, genre, il y a quelques dizaines d'années, c'était pas du tout aussi répandu, tu vois. C'est à la mode. Maintenant, genre, voilà, c'est... et même, tu remontes à bien plus d'années, genre, se brosser les dents, c'était pas un truc qu'il fallait faire absolument le matin et le soir et tout, tu vois. Et ben lui, il a cette opinion sur la méditation et j'ai envie de le rejoindre un petit peu, tu vois. Sur le fait qu'effectivement, je pense que ça va prendre de plus en plus de place dans nos vies. Après, il faut faire attention parce que parfois on l'aborde avec une vision liée à nos modes de vie très productivistes. Voilà, la méditation, elle n'offre pas que ça. C'est quand tu médites, le but, c'est aussi de laisser tomber tout ce qui est performance, en fait, tu vois. J'ai eu un message d'un gars, d'un parapote. Parapote, c'est le nom des gens qui nous suivent sur les réseaux. Exact. Des abonnés, quoi. Exact. Il y a un parapote qui me fait... j'ai l'impression... Je sais pas comment progresser en méditation parce que j'ai pas l'impression que je m'améliore d'une séance à l'autre, etc. Et en fait, je lui dis, ouais, mais faut que tu lâches l'affaire sur ce truc de vouloir progresser, quoi. Parce que la méditation, c'est aussi ça, c'est apprendre à lâcher le truc. Et donc, si tu viens avec ton bagage de performance, faire mieux, etc., dans la méditation, tu vas pas y arriver, quoi. Mais quand tu es là-bas, donc tu lâches prise pendant 10 jours, tu parles à personne, tu as contact quand même physique avec des gens? Ouais. Enfin, tu les vois? Ouais, j'ai un coloc, mais juste on se parle pas. Pas le droit de se parler. Et donc, tu ne sauras jamais qui était ce gars? Le dernier jour, il t'autorise à parler. C'est Secret Story. Pour que, le reveal. Pour que le contact avec le monde extérieur soit pas trop dur. Ok. Donc le dernier jour, je me souviens, je suis allé voir et tout. Et en fait, j'avais vu ses produits de shampoing, etc. Et c'était écrit en néerlandais. Donc je pensais qu'il était néerlandais. Et en fait, il est français, mais il vit à Amsterdam. Et donc, fun fact, je l'ai revu pour la 3e fois de ma vie, il y a quelques semaines, là. Tu vois, je suis allé à Amsterdam, donc c'était la 2e fois qu'on se voyait, après genre 5 ans. Et là, il est passé à Paris et on s'est vu. Et est-ce que le fait d'avoir vécu cette expérience avec ce mec, ça t'a créé une relation différente avec lui de quelqu'un de classique que tu pourrais rencontrer Ouais, forcément, tu vois, le lieu de rencontre est assez ouf. Mais surtout, c'est le fait qu'on soit retrouvés tous les deux à cet endroit-là. Ça montre qu'on a déjà une appétence pour ce genre de choses. Et donc, bah, forcément, on a des sujets de conversation qui sont en lien avec ça. Et donc, la relation est très cool. Mais je pense qu'il y a un truc... C'est pas qu'un truc de causalité, c'est un truc de corrélation. C'est ça que je veux dire. Et est-ce que ce que tu étais venu chercher en faisant cette retraite, tu l'as trouvé? Quand t'es rentré, t'étais mieux? Ouais, quand je suis rentré, j'étais mieux. Donc, d'une certaine manière, oui. Mais après, je savais pas trop ce que je cherchais. Tu vois, je savais juste que je voulais être seul, quoi. Bah, plus souffrir, quoi. C'est dur, ça, quand même. Non. Est-ce que t'es heureux? T'as le droit de dire non. Ouais. Je pense que je suis, ouais. Si. Le fait que tu t'acceptes que la souffrance ça soit omniprésente et inhérente à la vie, bah, du coup, tu vas plus essayer de la fuir. Et c'est libérateur, quelque part, tu vois. Ah, parce que la souffrance, elle peut être à plusieurs échelles, en fait. Enfin, ça peut être à différents degrés, donc des degrés beaucoup plus supportables que d'autres, c'est ça? Ah oui, en plus. Mais tu vois, c'est comme si...
Il y a de la vie. S'il y a de la vie, il y a de la souffrance. Il y a du soleil. S'il y a du soleil, c'est qu'il y a de l'ombre. Ok. Tu vois? Ouais. La souffrance fait partie du truc. Ok. Je suis pas convaincue de ça, moi. Ah ouais? Non. T'es encore jeune. Bon, je pense qu'on va s'arrêter ici parce que ça fait un petit moment qu'on papote. C'est vrai, c'est possible. L'expérience de la vie me montrera prendre 2-3 tartes dans la tronche. J'espère pas. Il y a une tradition à la Ouais. fin des interviews, c'est que tu mentionnes un créateur de contenu ou une créatrice que tu apprécies ou un de tes potes et que tu aimerais bien voir à ta place. Ok. Pour que je fasse une petite passe décisive en DM, voilà. Ok. J'aimerais bien voir un des 3 gars du trio Multiprise. Ok. Tu vois? Pas du tout. Parce qu'ils ont arrêté Multiprise. Ah, mais alors attends, ça m'intéresse. J'ai un autre format dans les studios, dans les tuyaux, donc je retiens. Ok. C'est Anis Rally, Ok. Freddy Gladieux. Ah, mais si! Et Aurélien Prévost. Ah, mais bien sûr! Ouais. Ok. Tu vois le trio? Oui, je vois le trio, j'avais le nom m'était absolument sorti de la tête, mais bien sûr. Mais Mais surtout, ils sont auteurs, maintenant. Ouais, mais ils font toujours... Si, ils font des trucs sur YouTube et tout. Hein. Ok. J'aurais bien vu l'un des 3. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup, Cyrus, c'était trop cool de pouvoir merci à toi. papoter avec toi. Bon, comme d'habitude, vous me dites ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous mets les réseaux sociaux de Cyrus juste ici, les miens juste là. On vous lit, donc n'hésitez pas à commenter. On vous fait très très gros bisous. À bientôt. Ciao!